Alors les synergies économiques sont importantes, mais je vais d'abord vous parler des synergies culturelles. Parce que pour pouvoir établir des synergies économiques, il faut déjà donner envie aux gens de travailler avec nous. Or, si on n'est pas capable de parler la même langue, si on n'est pas capable de se comprendre pour pouvoir travailler ensemble, on ne parviendra à rien. Donc il faut d'abord commencer par l'éducation, par la formation, au travers de la culture, au travers des médias, au travers de la presse, au travers du cinéma, au travers des musées, tout ce qu'on peut utiliser pour pouvoir montrer toute la beauté de la culture francophone, eh bien il faut l'utiliser. Et parce qu'on donnera envie au travers de cette langue, vous verrez que l'aspect économique se mettra en place de lui-même. Mais d'abord, pouvoir parler une même langue et pouvoir se comprendre. Mais c'est une place absolument fondamentale. Dois-je rappeler que les femmes constituent au moins 50% de la population humaine? À partir de ce moment-là, quand on voit l'état du monde aujourd'hui, qui est en reconstruction totale, où on doit reconstruire nos systèmes politiques, économiques, financiers, environnementaux, eh bien, comment imaginer que ce nouveau monde se fasse sans les femmes? C'est absolument absurde. Les femmes, disait l'un des directeurs généraux de l'ONU, ce sont les talents les moins employés du monde. Les femmes ont du savoir-faire, les femmes ont de l'ambition, les femmes ont de la motivation. Elles sont juste enfermées dans des carcans, des préjugés, des stéréotypes d'un autre temps qui parfois leur font perdre confiance en elles et qui font que le monde passe à côté non seulement de leur intelligence, mais de leur capacité. Alors, quand on leur rappellera chaque jour que nous avons besoin d'elles et quand on leur fera de l'espace dans nos systèmes institutionnels et quand, d'un point de vue familial, on les encouragera et qu'on leur dira qu'elles sont autant capables que les hommes de réussir, vous verrez, le monde sera transformé positivement. Eh bien, commençons par leur donner le sentiment que ce qu'ils disent et pensent est important. La société civile pullule d'idées. Elle est sur le terrain, par définition. Elle vit les choses. Les politiques sont ceux qui sont censés rendre possible ce qui est souhaitable. Une institution comme le CESE est là pour entendre cette société civile. Vous les voyez, tous ces partenaires sociaux. Vous les voyez, tous ces chefs d'entreprise. Vous les voyez, tous ces élus locaux ou nationaux. Et vous voyez la force et la richesse de toutes ces différentes structures. Mais on a parfois le sentiment que certains sont entendus plus que d'autres. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec les associations qui luttent contre les discriminations qui sont faites aux femmes, les violences qui sont faites aux femmes, les associations qui luttent contre le racisme, l'antisémitisme, toutes les formes de xénophobie, les associations qui luttent contre l'homophobie, les associations qui luttent contre les inégalités sociales. Elles pullulent d'idées. J'ai rencontré des citoyens qui me disaient « Mais Madame la Ministre, pourquoi on ne fait pas telle chose? Pourquoi on ne prend pas soin de la planète de telle manière? Pourquoi on ne met pas en place tel dispositif ?» Les idées ne manquent pas. Il faut juste qu'on réapprenne à écouter et à embarquer tout le monde.